Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Amanda Finance By. On se retrouve une nouvelle fois pour les dépenses du mois de décembre. Dans la précédente vidéo, je parlais donc des revenus du mois de décembre et j'ai réparti dans ce tableau très simple mon budget pour le mois de décembre. Donc les dépenses ont commencé, je vais dézoomer cette page et donc j'ai également précisé, ce que j'avais en solde parce que je me suis rendu compte que à chaque fois, en tout cas sur les vidéos précédentes, j'oubliais le solde, du mois précédent, donc ce qui fait que j'avais un petit décalage entre ce que, mon compte en banque disait et le tableau Excel. Donc là, j'ai rajouté le solde du mois précédent, plus le salaire, mon salaire de ce mois-ci. Donc j'ai rentré les éléments, puis j'ai précisé également exactement ce que j'ai reçu de la prime d'activité, donc de la CAF et donc ça me fait un total de 2 247,75 €. Donc j'ai commencé également à répartir, donc les virements automatiques qui se font du LEP, LDDS et livret A. Donc ça, c'est bon, c'est réparti. Il me reste, l'assurance vie qui, va être, pris vers le 20, le 15, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose d'automatique, mais il se fait un peu plus tard dans le mois. Le PEA, il faut que je le fasse manuellement. Donc j'ai réparti également sur juste à droite, tout ce que j'ai retrouvé sur mon compte en banque, donc tout ce qui a été prélevé et donc je vais l'ajouter sur mon tableau. Donc au niveau des assurances, j'ai exactement 36,81 qui a été prélevé, par l'assurance habitation, civile et cetera et l'assurance scolaire. J'ai internet qui a été prélevé là pour 33,99 €. J'ai la téléphonie là à 13,98 € qui a été prélevée également. J'ai, payé mon Navigo à 88,80 €. Donc ces frais-là pour le Navigo est ensuite remboursé à 50 par l'entreprise. Donc je mets la somme ronde là, sachant que dans le salaire, le remboursement du Navigo est pris en compte. Je préfère mettre cette somme-là parce que c'est visuellement, pour moi, c'est ça que je dépense dans le salaire qu'on me donne précédemment. Ensuite, au niveau du chèque, rien n'est passé. Par contre, sur la vidéo précédente, j'avais complètement zappé que j'avais le prélèvement EDF. Donc heureusement qu'il y a le chèque énergie qui est passé et donc j'ai pas payé la totalité de ma facture, mais uniquement 81,37 €. Donc moi, c'est une facturation tous les 2 mois. Donc voilà ce que ça me donne pour les charges fixes. Il manque le chèque. Je disais que sur la vidéo précédente, j'allais contacter, justement, le dentiste qui a fermé, pour savoir quand est-ce que le chèque va être encaissé. Je suis tombée sur, une messagerie qui m'indiquait d'appeler un autre, centre dentaire. Ce centre dentaire n'est pas au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils allaient transmettre le message à qui de droit et que j'allais avoir un appel. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'était la semaine dernière, mardi ou mercredi ou jeudi. Donc en attendant, comme j'ai pas de retour, je sais que je dois garder cette somme sur le compte en banque, heu, au cas où le chèque est encaissé. Et je me suis même renseignée sur internet, on a 1 an et 3 mois pour encaisser un chèque, donc c'est largement encore, possible pour eux d'encaisser le chèque. Donc pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc je le laisse, là, budgétisé, sur, mon budget, je laisse visible ici. Maintenant, faudrait qu'il soit encaissé parce que ça commence à être embêtant d'avoir tout le temps cette ligne qui apparaît à devoir penser à ça à chaque fois. Donc je vais reprendre des nouvelles cette semaine et puis, voir si ça évolue. Comme vous pouvez le voir également ici, j'ai rajouté une ligne actuellement. C'est pour savoir également ce que j'ai, au moment où les retraits se font, ce qui me reste réellement et pas juste la prévision du budget. Donc actuellement, j'ai 750 si j'enlève uniquement les charges fixes. Après au niveau des charges variables, j'ai également des sommes à remplir ici, donc frais scolaires,
soins bien-être. L'enveloppe machine, je l'ai mis à 90, j'ai pioché un peu dedans, j'avais mis 100, j'ai pioché dedans, donc ça me donne ça. Donc comme on peut le voir ici, pour les charges variables, j'en suis à 252,91. Néanmoins, tout ce qui est alimentation, comme je le dis de précédemment, j'ai des avantages en nature. Les avantages en nature sont, heu, donc notamment le ticket resto, la carte ticket resto. Là, ce mois-ci, j'ai 150 €. J'ai eu 2 cartes cadeaux, une carte cadeau, illico, qui me permet d'acheter, dans beaucoup d'enseignes, que ce soit esthétique, jouets, électroniques et cetera. Donc j'ai une carte cadeau, qui me permet de faire plaisir à la famille, pendant cette période-là qui est Noël, période du réveillon et cetera. J'ai également la carte cadeau qui est une carte cadeau culture et qui permet de notamment pouvoir dépenser, pour tout ce qui est, livres, cinéma, théâtre et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça me fait 251 d'avantages en nature pour, pouvoir offrir et pouvoir profiter de cette période-là avec la famille. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir, sachant que je n'ai pas besoin de ponctionner sur, les mon argent directement. Je peux avoir, ces cartes qui sont dédiées et qui peuvent faire plaisir aux membres de la famille élargie, donc c'est vraiment top, c'est vraiment top. Également les tickets resto qui me permettent d'avoir, la charge au niveau de l'alimentation beaucoup plus réduite parce que j'utilise pour faire mes courses. Donc pour l'instant, là, j'ai utilisé pour aller au resto, donc j'ai quand même pas mal ponctionné sur les tickets resto. Après néanmoins ici, comme j'ai pas encore dépensé, s à par rapport à la carte, il me reste quand même le budget de 60 que j'avais mis, budgétisé ici. Donc sur le compte en banque actuellement, il me reste 497,75 € et donc pour ça, il faudrait que, il faudrait est-ce que j'ai tout mis? Je vérifie. Voilà, oui. Il faudrait pour ça que je puisse, penser non seulement au chèque, il faudrait que je pense à ça qui n'est pas encore passé, ça, le Uber, je vais peut-être l'annuler et ça surtout. Ensuite, effectivement ça et ça. Vous voyez que déjà on arrive juste, à ce qui me reste en fait. Il me reste pas grand-chose, surtout par rapport à ce chèque-là qui traîne. Le Uber, comme je le disais tout à l'heure, je vais sûrement ne pas, utiliser cette somme-là par rapport aux dépenses qui ont déjà été faites et surtout parce que j'avais oublié, le prélèvement EDF. Donc ça coupe un peu l'herbe sous le pied. Ensuite, je parlais effectivement dans la vidéo précédente que j'allais voir pour un autre abonnement, parce qu'il fallait que je rajoute un abonnement pour la petite, mais également que je fasse en sorte de réduire, les frais de cet abonnement-là, internet et téléphonie Netflix. Ça me faisait 49 €. Je comptais prendre un abonnement à 2 €, donc tout de suite on arrive à à 50, 50 et quelques. Donc précisément, j'étais à 47,97. Je voulais prendre un abonnement à 2 €, j'arrivais à 50. Pour moi, c'était déjà, pas terrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseignée pour un abonnement SFR. Donc au départ, je vais avoir donc les frais, de dossier, mise en service 49 €. Ensuite, la facture mensuelle sera désormais à 28 € et comme j'ai fait également un abonnement avec une nouvelle carte SIM pour la petite à 2 € par mois, j'ai quand même les 10 € de cette création de compte qui s'ajoutent. Donc le mois prochain, il faudra que je pense à budgétiser 87 €, parce que c'est ça qui va être prélevé, le mois prochain. Et désormais, j'aurai ensuite à,
pense à être, j'aurai 28 j'aurai donc 28 € parce qu'ils disent 27,99 pour moi c'est 28. Donc 28 plus mon abonnement classique, 13,98 €. Bon, on va dire 14 plus 2 €. Donc je passe à, je suis à 44 au lieu de si j'avais tout laissé comme tel, 47 plus 2, 48, 49, donc 49 €. Donc ça va. Je réduis quand même pas mal. Je pense que j'aurais pu trouver une offre un peu meilleure. Pour l'instant, je garde ça. C'est déjà réduit par rapport à ce que j'ai, là, actuellement. Et on va voir pendant si le débit est intéressant et si les services à côté de ça sont également intéressants. Donc ce mois-ci pour l'abonnement Free, j'aurai rien, ça sera le mois prochain qui va ou l'abonnement, c'est pas l'abonnement Free, c'est l'abonnement téléphonie. De toute façon, ce sera pas Free. Abonnement téléphonique, ça sera pas Free. Donc cet abonnement-là, j'aurai rien. C'est au niveau de la facture que j'aurai, la facture du mois prochain où je vais avoir tous les frais qui vont s'ajouter et donc cette budgétisation que je dois ne pas oublier pour le mois prochain. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en rouge à budgétiser le mois prochain sur la feuille suivante et puis, je n'oublierai pas. Voilà pour ces dépenses, pour cette première semaine de décembre. Il reste encore, beaucoup de semaines et comme on voit, le budget est quand même pas mal entamé. Les charges fixes sont pratiquement tous passées. Maintenant, il va falloir jouer avec les charges variables et penser bien sûr à faire le virement. Donc je le fais vraiment en dernier parce que c'est pas une urgence, hein, le PEA. Je regarde, si, je vais pas avoir quelques urgences, quelque chose qui va me, ponctionner, cette somme-là. Donc c'est pour ça que j'attends et j'attends au maximum que les semaines passent pour ensuite faire le virement de 50 € afin aussi d'éviter j'essaye d'éviter aussi les achats impulsifs, heu, parce que j'ai en tête qu'il faut que je remplisse aussi ce PEA. Donc c'est toute une psychologie, tout un mental à avoir là-dessus. Moi, ça me dérange pas honnêtement, je préfère faire ça de cette manière-là, d'avoir les choses en tête et ensuite, à faire en sorte de les envoyer correctement et éviter de faire des achats un peu impulsifs. Donc j'attends au maximum d'être peut-être, la semaine prochaine, cette semaine je considère qu'elle est encore c'est encore le début de la semaine. La semaine prochaine, on arrive vers, la dernière semaine pour moi. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire ces achats-là. Alimentation, vêtements et possiblement faire, le virement enveloppe. En surveillant tout de même parce que les mois derniers, le chèque a été, encaissé autour du 10. Donc on va regarder aussi autour du 10 si le chèque est, hem, encaissé. Si c'est pas le cas, j'appelle et puis, cette vidéo tout simplement pour vous dire qu'effectivement avoir un travail qui vous permet d'avoir des avantages en nature, vraiment je trouve ça super, super intéressant. Surtout pour des périodes comme cette période-là avec, ces différentes fêtes, avec ces différents événements, avec, cette, énergie très, festive. Je trouve ça vraiment, vraiment, très intéressant, d'avoir ces avantages en nature, de pouvoir faire profiter de la famille, pouvoir se faire plaisir également. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. On se retrouve la semaine prochaine ou peut-être cette semaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.